Hello à tous, on se retrouve pour une analyse du Bitcoin, de l'Ethereum, mais également de nos altcoins préférés. Alors oui, on a une semaine chargée qui arrive, on le sait de par les news que je vous envoie sur Telegram. Donc ici, on va essayer de se préparer au mieux à la semaine qui arrive, voir les différents scénarios et comment s'adapter au marché, parce que oui, c'est comme ça qu'on trade et pas autrement, c'est en s'adaptant au marché, on n'essaye pas de deviner à chaque fois les coups du marché, on s'adapte à ce qu'il donne. Donc on va voir les différents scénarios pour être prêt à toute éventualité. Avant ça, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, on vous envoie toutes les news en instantané que vous devez absolument savoir sur le marché des crypto-monnaies. On vous envoie également des signaux de trading comme celui-ci qui s'est validé ce matin du coup. Donc vraiment très intéressant pour les traders et pour les investisseurs. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur Instagram, on vous balancera du contenu exclusif également là-bas. Pour l'instant on sait pas, mais on va essayer de trouver une utilité à Instagram et j'espère que ça va vous plaire. C'est tout pour moi, on passe tout de suite à l'analyse. C'est parti. Ok les gars, alors déjà on se retrouve sur le BTC, alors le BTC qui nous avait fait un trade raté récemment, alors j'en ai repris un autre en même temps que le call de Storgy du coup, avec voilà, un R de 1,62, c'était pas mal, mon petit 3% de gain, intéressant, donc ici, notre objectif en 4 heures voire daily, c'est donc ce regular flat ici, d'accord, donc c'est ça qu'on vise, l'objectif c'est de venir casser le top, donc ça on sait. Donc un regular flat, on connaît la direction. Maintenant, ici, il peut y avoir plusieurs scénarios qui peuvent se goupiller et il va falloir être vigilant quant à toute éventualité, notamment avec ce running flat ici qui peut se mettre en place pour encore du drop. Soyez extrêmement vigilants par rapport à ça parce que ça peut arriver, vous allez voir sur Ethereum, etc. Mais ça peut arriver, c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable. Donc, pour avoir un petit peu plus la direction, d'accord, ce qu'il va falloir observer, c'est notamment, hop, si cette impulsion obtient un flat en interne, d'accord. Si on obtient quelque chose comme ça, là, on pourra entrer, ok, avec simplicité et targeter le top, tout en protégeant nos trades et notre position. Donc ça pourrait être extrêmement intéressant. Si on n'a pas ça, si on fait que push, derrière, on fait très attention à un retournement. Que ce soit clair, on est bientôt le 23, on est le 21 actuellement. D'ici 2 jours, on va avoir les news sur Ethereum, les ETF Ethereum, etc. Ça peut faire beaucoup de manipulations sur le marché. Là, le marché est très manipulé. On sait que les whales achètent, mais est-ce que l'accumulation est terminée? Ça, on le saura bien assez tôt. Mais en tout cas, voilà, on se protège du scénario du running flat, d'accord? Si on obtient une correction, ce n'est qu'une opportunité supplémentaire pour rentrer en position, d'accord? Et c'est beaucoup plus intéressant de rentrer sur une correction plutôt que sur une chart qui fait que monter. Ethereum, lui, c'est à peu près pareil, mais ici, il va falloir être vigilant. Donc là, ce qu'on attend, c'est pareil, une correction de ce up là, d'accord? Si vous voulez rentrer, c'est ça qu'on va attendre pour la continuation. Donc il y a deux possibilités, soit on attend toujours ce regular flat ici, soit on est en train de valider un contracting flat, d'accord, avec cette A, cette B, cette C, et on va venir directement péter le top. Alors moi j'espère personnellement qu'on va avoir un regular flat. Alors on pourrait avoir une structure plus complexe que ça. On pourrait avoir donc cette A, ok, considérer tout ça comme la B, venir titiller le top, redrop et obtenir notre C. Ok, peut-être qu'on est toujours dans la B, ça aussi c'est possible, ça pourrait être une structure plus complexe, mais la direction restera la même au final, c'est de l'achat. Ok, donc Ethereum ici, bon, tout s'est bien déroulé, ok, on est... Enfin non, quoique Ethereum non, pas spécialement, on laisse quand même beaucoup de liquidités en dessous, je pense que beaucoup de gens le voient, peut-être que ça fait peur à beaucoup de gens, donc peut-être que c'est ça aussi l'objectif, j'en sais rien personnellement, en tout cas tout ce que je sais c'est que soit on obtient une correction, ok, et une continuation, soit on fait très attention à un retournement dans cette zone pour un flat plus grand. Vigilance, d'accord, et de toute façon on le verra bien. Surveillez un petit peu ce que va donner Ethereum, vous voyez qu'on est très très proche hein, de l'annonce la potentielle annonce des ETF Ethereum, donc attention quand même à la volatilité qui va en être induite.
ANKR, donc on a toujours une bonne réaction dans la buy zone, ok, qui se situe ici. Probablement une inversion de structure qui est en train de se mettre en place là, d'accord. Alors on pourrait avoir du push, on pourrait push, mais on fait très attention à ce running flat toujours qui nous pend au nez et d'avoir encore du drop, valider notre STB et ensuite obtenir le up, d'accord. Donc ici, soyez vigilants. Ceux qui sont dans le buy ici, alors c'est très bien, protégez votre position et ensuite, évidemment, prenez un petit peu de profit. Dans le cas d'un retournement, ok, dans le cas d'un running flat, prenez toujours un petit peu de profit pour vous payer, ok, de ce trade là. Mais rien qui change sur ANKR, grosso modo, on cherche toujours la même direction, donc c'est-à-dire ici du buy pour minimum un running, d'accord, et ensuite de la vente pour venir chercher le STB qui se situe en dessous. Le STB, oui, parce que ici ce qu'on attend, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, donc on a notre SC, AR, ST, SOS, maintenant on attend le STB pour une accumulation saine et partir. Rio, on est toujours dans le buy, mais c'est pareil, on fait très attention à un running flat, d'accord, baissier, pour encore du drop et ensuite le push. D'accord, c'est une possibilité, il faut se protéger. Personnellement, je suis dans le buy, mais j'ai mis mon stop loss à break-even et je protège ma position. Je pense que je prendrai des TP à partir du moment où on arrivera sur cette résistance. Donc mon TP1 sera plutôt ici. Je vais mettre mon TP1 ici. Et derrière, on va voir si on sera parti pour directement casser le top ou faire une plus grosse structure, d'accord, c'est possible aussi. Mais évidemment, ce trade devra être managé, cette position, cet investissement doit être managé, tout simplement parce qu'il y a plusieurs possibilités sur Rio. Mais en tout cas, la direction finale reste la même, c'est haussier. RSR, alors... RSR, oui, il y a une petite opportunité en interne. On a toujours ce flat qui nous pend au nez. Donc, RSR est assez haussier. Maintenant, ici, on pourrait avoir encore du drop. Ça m'étonnerait pas si BTC, etc. drop encore. C'est totalement possible que RSR en fasse partie. Alors ici, ce serait quoi? Ce serait genre pour un gros regular flat, un gros running flat comme celui-ci. Mais il faut vraiment qu'il push plus pour vraiment avoir ce problème-là du running flat. À partir du moment où on casse ce top, ça valide un petit peu notre regular. Donc on pourra partir pour la target finale. Évidemment, ensuite, pourquoi pas targeter de nouveau plus haut. Mais en tout cas, ici, voilà. Ici, c'est très intéressant. Donc, on a notre régular. Personnellement, je suis dans le buy, mais je protège ma position exactement comme les cryptos précédentes, tout simplement. En interne, qu'est-ce qu'on attend? En interne, on a un order block, un imbalance que j'ai défini ici, et donc la buy zone. Vous voyez que ici, on est en train de faire une A, une B, une C, et l'idéal, ce serait un regular flat pour de l'achat et revenir casser ce top-là. Honnêtement, d'un point de vue risque-récompense, ça pourrait être très intéressant. Ça pourrait faire un petit buy de 13%, 2,25 de ratio. Honnêtement, ça tient la route. Si on peut avoir une meilleure entrée un petit peu plus bas, ça fait 2,4. Ouais, bon, ça change pas grand-chose. Mais en tout cas, il y a peut-être un petit buy qui peut se matérialiser ici sur RSR. Donc honnêtement, pourquoi pas le tenter? Je pense que moi, je le tenterai. Je vous enverrai le signal directement sur Telegram. Donc n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram, ça va être extrêmement important pour la suite. Et puis c'est tout. D'accord, donc ici, même direction. On cherche de l'achat et on fait très attention, on se protège. Tao, très belle réaction, mais pareil, on fait très attention à ce running-là. D'accord, on a un running, on a laissé ici de la liquidité, on a une belle résistance probablement à venir liquider. Donc un mouvement de liquidation ne serait pas étonnant pour ma part. Je pense que c'est totalement envisageable. Donc ici Tao, je sais qu'il y en a qui sont en longue. Ceux qui sont en longue sur Tao, écoutez, c'est génial, mais prenez des profits au fur et à mesure. Protégez-vous. Alors ce que vous pouvez attendre, c'est une A, une B, une C et encore de l'achat, d'accord. Donc ici, si on fait un drop comme ça pourrait toujours être haussier. Mais ensuite, attention quand même à Tao parce qu'il y a beaucoup de liquidités au sud et on risque de venir les chercher. Alors pareil, on peut faire une B et une C avant, une B avant de venir chercher les lots en bas. C'est totalement faisable, totalement possible. D'accord, donc ici, le long, ceux qui sont en long par exemple, vous pouvez peut-être dans un scénario, dans un monde, pousser votre position en swing assez loin pour une B. D'accord, donc ici, vigilance, mais c'est toujours une opportunité intéressante. Point de vue invest, j'attendrai la prise de ces lots-là, parce que ça me ferait manger quand même... ça me ferait manger un moins 50%. Donc je pense qu'on a déjà assez souffert sur Tao. Donc attention, une fois ces lots pris,
ensuite on pourra pourquoi pas partir avec plaisir. Link, lui, alors il a tapé dans la buy zone, visiblement. Ici, il y a plusieurs possibilités, mais ce que j'aimerais voir sur Link, c'est notamment, on va dire, une C plus prolongée. Donc obtenir finalement une A, une B, une C, donc un running flat, encore du drop, et ensuite le push pour notre gros regular daily. Pour l'instant, la direction reste la même, mais vous voyez que je suis pas en position. Tout simplement parce qu'ici, j'attendrais honnêtement un setup plus grand, donc une A, une B, une C, du drop et ensuite de l'achat. Ok, donc vigilance sur le Link. Personnellement, je suis pas en achat. Hein, les investisseurs, ici, c'est une très bonne zone pour cumuler, d'accord. Ici, déjà, c'est très bien. Et plus on descend, plus c'est une bonne zone pour cumuler le Link, étant donné l'accumulation et la zone professionnelle facilement distinguable. Et donc, c'est une crypto plus ou moins fiable. Donc ici, là, je parle plus aux traders. On attend ici un up, encore un drop, et ensuite le up final, ça pourrait être vraiment intéressant. Pendle, toujours haussier. Alors ici, je suis toujours dans le buy. Mais pareil, je fais gaffe. En 15 minutes, on a potentiellement un flat qui va se mettre en place ici. D'accord, venir chercher un petit peu ces lots-là, d'accord, et ensuite partir. Je pense qu'on peut avoir une continuation haussière. Pendle, la structure 4 heures daily et haussière. On a eu une très belle réaction dans l'imbalance, l'order block et la buy zone, d'accord. Donc ici, c'était l'entrée optimale. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on protège la position, d'accord, et on attend tout simplement, on prend des profits. Au fur et à mesure de la montée, on se protège d'un potentiel running flat ici, d'accord. Donc pour encore un drop et ensuite le push, ça ne change rien la direction 4 heures daily, mais ça peut changer évidemment sur si vous mangez un stop loss, etc. Ça craint, donc protégez votre position. Et puis la structure 4 heures daily est haussière, donc on connaît la direction en soi. On a un autre petit setup en interne ici, d'accord. Je pense que ça pourrait être intéressant pour les traders. Et puis, c'est tout. FTM, alors FTM, c'est pareil. Alors FTM, non, c'est mieux, je trouve. Personnellement, FTM, j'aime bien parce que j'ai clairement ici donc ma A, ça comme ma B, ça comme ma C. Et honnêtement, là, je partirais vraiment pour de l'achat. Ce que j'aimerais bien, c'est le voir push un petit peu plus. Je me protège quand même d'un running flat, mais ici, c'est un petit peu moins possible. C'est toujours possible, évidemment, hein, mais un peu moins. Ok, donc ici, on a très clairement un regular flat, d'accord. Ce regular flat, l'objectif, c'est de venir casser le top, donc ça fait un potentiel de gain de 150%, et ensuite obtenir l'impulsion qui va en découler. Hein. Donc ici, l'objectif serait peut-être... pourquoi pas le top, hein, faire de nouveau plus haut. Sur FTM, ça pourrait être intéressant. Je prends le logarithmique, non. Pourquoi pas. Je sais pas si je considère ça comme un flat. D'accord. Honnêtement, c'est un petit peu particulier. Mais ça pourrait. N'oubliez pas de prendre des profits au fur et à mesure. Mais en tout cas, la direction reste la même. On fait très attention. Alors, qu'est-ce qui pourrait se goupiller ? Tout simplement un running. Donc, cette A, cette B... cette C, ensuite encore du drop, et ensuite obtenir le vrai push. C'est possible, donc vigilance, mais globalement, c'est une bonne entrée. Hein. Pour cumuler ici, les investisseurs, c'est toujours un bon endroit. Ne vous en faites pas pour ça. Donc Tru, il n'y a pas grand-chose hein, qui s'est passé depuis. On a ici un potentiel running, d'accord. Donc là, l'objectif, c'est de revenir casser le top. Donc ici, on connaît la direction. Maintenant, on fait attention, hein, quand ça monte comme ça doucement, on fait attention à une plus grosse correction avant la continuation, ou alors même un retournement. D'accord. En 4 heures, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? En 4 heures ici, voilà, Tru, c'est le seul qui ne nous donne pas de setup baissier. Donc, globalement, ici, on est plutôt bien. On protège notre position, d'accord ? Protégez votre position, protégez votre investissement. Et puis si ça continue à drop, d'accord, ce sont des occasions supplémentaires pour accumuler du Tru. Honnêtement, c'est une bonne crypto. Hein. C'est une bonne crypto. Personnellement, je suis dans le buy et je fais très attention. J'ai mis mon stop loss à break-even. Et puis, on va voir un petit peu ce qui va se passer au fur et à mesure. Aucun setup en interne, à part potentiellement du coup ce running flat qui est en train de se valider déjà. Donc pas grand chose à dire en interne. Dernière crypto, MBL. Alors ici, très intéressant. On a eu un petit signal quand même assez intéressant haussier.
D'accord, donc on a dit quoi? On avait dit qu'on avait fait qu'on est en train de finaliser notre phase accumulative avec un Selling Climax, Automatic Rally Secondary Test SOS. Là, on a fait le STB, ok, chose qu'on attend sur NKR par exemple. Et on a eu un très bon signal haussier, d'accord, le STB est fait. Donc maintenant, on fait gaffe à une petite traversée du désert et ensuite un push. Et on pourra, d'ici potentiellement septembre, octobre, obtenir les premiers résultats de cette crypto et ça pourrait être vraiment intéressant, hein. Je pense que les premiers résultats pourraient se ressentir assez bien, ok, avec du x3, x4, donc ça pourrait être pas mal. D'accord, mais ici, du coup, on a une première réaction. Maintenant, ici, si on doit attendre un flat, ce qu'on attendrait, c'est donc, je peux considérer ça comme ma A, ce qu'on a fait là comme ma B, obtenir une C et ensuite la continuation, d'accord. Je pense que c'est possible. Ici, on avait eu un beau running. Après, grosso modo, hein, pour l'instant, sur la structure daily, je pense que ça peut prendre du temps. On n'est pas extrêmement pressé, ça va pas faire ça. D'accord, je pense que plutôt ça peut faire quelque chose un petit peu similaire à ceci. Donc, prenez votre temps, on n'est pas pressé, mais cumuler, c'est toujours une très bonne zone. D'accord, ici on est en zone discount, c'est les soldes, continuez à cumuler. Et écoutez, dans quelques mois, je pense qu'on aura les premiers résultats qui vont être très intéressants pour la suite. Ok, c'est tout pour cette analyse, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Voilà, grosso modo, en interne sur BTC, si on peut avoir un petit setup, on pourrait avoir ici une A, d'accord, ça comme une B, ça comme une C, ensuite un push encore pour un running flat, d'accord. Mais grosso modo, voilà. BTC, on fait attention, vous avez les différents scénarios. Soit on fait un running et on se pète la gueule, soit on valide directement le régular. Pour savoir ça, on va voir si ici on va avoir une impulsion quand même assez forte ou une correction, d'accord. Si on a une correction, c'est très bien. Mais si on voit que le BTC est en train de nous donner hop, une impulsion plutôt forte, on fait très attention parce que ça voudrait dire qu'on partirait pour chercher le dernier bottom qui n'était pas un bottom. Ok, vous avez différents scénarios, à vous de surveiller le marché pour vous adapter au mieux. Trader ou investisseur, en tout cas il n'y a pas de place pour les émotions. Soyez rationnel et tout se passera bien. N'oubliez pas cette analyse, si vous avez un petit trou d'ici lundi, mardi, etc., n'hésitez pas à revoir la vidéo. Et puis c'est tout pour moi, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram, nous rejoindre sur Instagram, c'est avec plaisir qu'on discutera avec vous. Et puis c'est tout, faites attention à vous sur les marchés financiers, à la prochaine, ciao.